Remettez cette musique. On dirait pas un générique de jeu, mais hyper ringard de TF1. Salut, allez, remettez-le. Salut à tous, bienvenue avec nous. Bienvenue, on est ce soir jusqu'à 19h ensemble, bien sûr, c'est le jeu du Bing Bang Bouf. Allez, je vous rappelle, vous dites Bing, vous dites Bang Boogie Ouf. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on passe tout de suite en première manche. C'est le Bing ou le Bang. Allez, on y va. Allez, Martine, elle a 25 ans. Elle nous vient du Poitou-Charentes. Martine, attention, bien sûr. Je vous donne des extraits de films. Vous me dites Bing ou Bang. Attention, c'est facile. Si vous pensez que ça va cogner, c'est Bing. Si vous pensez que non, c'est Bang. Allez, c'est parti, premier extrait. C'est parti, c'est Bing ou Bang. On y va. Bravo. C'est la vie de Billie Eilish, c'est formidable. Cette musique est folle. C'est Billie Eilish. Quoi? C'est Billie Eilish. Quoi? Super C'est Billie artiste. Eilish, C'est formidable. Eilish, vous le dis. Non, mais c'est une super artiste. Ouais, super, ouais. C'était répété, ça, Cyril? Occupe-toi de c'est que de la télé. Là. Ça va? Ça va? Oh là là. Alors, juste 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe là, frère? T'es en ramonage ou quoi? On dirait pas une veste de ramoneur. Alors, elle est où la cheminée là? C'est une nappe en fait. J'utilise aussi en veste et en nappe. C'est ça qui est magnifique. Non, c'est catastrophique. Ouais, J'avoue qu'elle est moche, Cédric. Ça me fait plaisir. Elle est trop large, elle est Même jamais la coupe est dessinée, moche, elle te va pas. Et oh, qui l'a coupé moche? Il a pas de coupe, il a pas de cheveux. Non. À la coupe, la veste. Ah, Je sais. bon bah c'est bon, on n'est pas, c'est pas Gigi Hadid. Gigi Hadid. C'est bizarre. Alors, Cyril, est-ce que vous voulez que je commence tout de suite ou pas? Bien sûr, on t'attendait avec impatience. Il paraît que t'as du gros dos et j'attends avec impatience ton débrief du Prime Charles Aznavour. Et effectivement, alors justement, on va commencer par ça parce que la semaine dernière, vous présentiez un Prime sur Charles Aznavour, Prime dans lequel vous receviez notamment des artistes que vous écoutez tous les jours dans la voiture, Mireille Mathieu et Sylvie Vartan. Je le sais, hein, vous écoutez dans la voiture tout le temps. Bien sûr. Bien sûr. Alors, et il y a un moment que j'ai kiffé, c'est quand J'adore la d'un nouvelle coup- de Sylvie Vartan. C'est vrai? Quoi? Ouais, la nouvelle de Sylvie Vartan. Elle C'est chante. Quoi? Elle est bonne sa mère. Nanana, nanana. Elle est bonne sa mère. On est bien sur la piste. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne. Et au début, je reconnaissais pas la voix de Sylvie Vartan. Je suis étonné que ce soit elle. Ouais, c'est elle, mais c'est Ouais, elle. c'est ouf. Ça, c'est Jadju. Non, pas du tout. Non, pas du tout Dadju. C'est qui? Ça, c'est. VG Dream. VG Dream. Ah, ok, pardon. Exactement. Donc dans le Prime, il y a un moment que j'ai beaucoup kiffé, c'est quand d'un coup Mireille Mathieu s'est mise à chanter sans prévenir personne. Tout le monde s'est demandé ce qui se passait et surtout vous, c'est le retour du Zoom Baba, évidemment. Et donc j'ai interprété Monsieur Aznavour, Ouais. Jézébel, C'est ça. T'avais interprété un titre de Charles Aznavour. Charles. Exactement. C'est magnifique. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Combien de temps ça va durer? Je l'adore. Combien de temps ça va Elle a durer? une voix, elle est belle. Oh, Mimi. Ah, c'est beau. Hein. T'as vu quand elle part, ça part là comme Ah, ça. ça part. Pareil, ça vous Ça dans la gueule. Très bien. Alors, il y a un nouveau qui s'est très vite intégré dans la bande cette année, c'est Eric Nolot. Ah ouais. Eric Nolot, qui est habitué plutôt au débat sur l'immigration, sur la PMA, il saisit pas encore tout ce qui se passe ici. Par exemple, Il est dans Balance ton poste tout à l'heure, on aura un gros débat d'ailleurs. oui, c'est vrai, mais par exemple, Eric, il écoute Graham Parker, Oscar Peterson, il écoute Duke Ellington, alors que Cyril, lui, il écoute Us l'Enfoiré, Booba ou encore les Poetic Lovers. C'est pas la même chose. C'est vrai que c'est... C'est ça un petit peu, non? Fais gaffe à ta gueule. je le dis pas par semaine, moi, je C'est vrai, mais je dis la vérité, c'est vrai. C'est la vérité. Donc Eric, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à cacher qu'il y a des moments où même Eric Zemmour, il vous manque. Hein? Oui, même Eric Zemmour lui manque, vous allez voir. Vous connaissez la Tu la fête. pousses. si vous connaissez la fête à Neuneu, mais découvrez la tête à Nono. Elle est où, Gérald? Qui Gérald? Qui elle? Elle est où la boulaga? Alors Eric n'est pas encore habitué. Vous allez voir. Attends, vous savez ce que j'ai écouté le plus? Elle est où la boulaga? La boulaga, grosse moulade. Eric n'est pas habitué encore au thème de débat de TPMP, c'est bizarre. Votre maître se gratter les parties et rôter. Voilà, c'est-à-dire qu'on est moins attentionné, moins attentif. Et au bout de à 8 l'autre. mois, c'était quoi? Faire caca à la porte ouverte. Depuis le début, c'est une On hallucination. adore. Alors, La moulade, c'est ma limite. La moulade, j'y arrive pas.
J'ai vu. Eric, t'es bien avec nous quand même. Oui, mais la moulaga, c'est la limite. La moulaga, grosse moulaga Bogota. Elle est où? À part ça, vraiment, je suis bien. Je veux du Menders. Ah, mais moi, je prends un moratoire sur le vocodeur. Ouais, Je peux plus. J'adore parce qu'il est très sérieux. Il est très premier Non, mais degré. c'est vrai. Frère, il y a 3 mots que j'ai pas compris dans une phrase de 2 mots. Moratoire, vous avez compris quand même. Moratoire, bien sûr, je connais. Juste parce que ma soeur et moi, on ne sait pas. C'est quoi moulaga? C'est le blé. Où la moulaga, on l'a déjà dit. L'argent, l'oseille. Ah, mais tu m'avais dit une fille, toi. Elle est où la fille? Pas du tout, là. Mais non, mais lui, Il est ringard, alors. Pardon? Mais lui, il a 72 ans, fait. Mais il veut faire le jeune, il sait pas, il me dit la fille. Lui, il a Moulaga. Oh, ringard, tais-toi. Ah oui, pareil. Ça veut dire, je veux du Menders. Du Menders? Ouais. Bah, Ça, je crois que c'est- Je veux un mixeur pour mettre Non. du Menders. D'accord, très bien. Allez, vas-y. Et c'est quoi? C'est quoi si c'est. Faut pas en parler. Ouais, c'est ça. Alors j'ai comme d'habitude comptabilisé le nombre de prises de parole des chroniqueurs depuis la dernière fois que je suis venu. Et il y a du changement, beaucoup de changements, vous allez voir. Si, il y a du changement. Qui a le plus parlé? Qui a le moins parlé dans TPMP? C'est l'heure de n'oubliez pas de prendre la parole. Ah, Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau classement de N'oubliez pas de prendre la parole. c'est parti. En dernière position cette semaine, avec 19 interventions, on retrouve celle qui un jour remplacera Mac Lesguy dans E égale M6, Kelly Vedovelli. Puisqu'il s'agit de péter ou de rôter, il y a un moment donné, pour le corps et l'esprit, c'est une des choses les plus importantes pour se sentir bien dans sa peau. En 9e position, on retrouve avec 21 prises de parole celui qui est meilleur en imitation qu'en scoop média, Maxime Guenny. En haut du classement, elle a tout donné pour atteindre la 2e place. 42 interventions pour Isabelle Morini-Bosque, jamais avare d'infomédia. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un lit totalement inodorant. Non, c'est pas vrai. Ah, même quand il pète, ça sent la rouge. avantage. On peut le chauffer au gaz, ça ne sent rien. Et le numéro 1 cette semaine est l'homme qui colle Cyril Hanouna depuis plus de 9 ans. Et ça suffit de se frotter à moi. 51 interventions pour Jean-Michel Maire, dont 51 faillotages. C'est un démarrage d'émission incroyable. À la semaine prochaine. Ça me fait plaisir que ce soit vous. Ça me fait plaisir que ce soit vous. Vraiment, ça me fait plaisir. Oui. Pardon, j'interviens, mais ta chronique est formidable. Mamie avait une info. Est-ce que vous savez qu'Orlando était très en colère suite à l'imitation de Maxime? Quoi, Orlando? Le Dalida. Ouais. Oui, sur le strabisme, c'est vrai qu'il aime pas. Non, Non, ah ouais. ouais, très en colère. Mais Tu ça peux le prouve que recevoir. c'était réussi. Non, mais ça prouve qu'il nous regarde, c'est vachement Bah oui. Surtout, C'est non, un mais c'est honneur. vrai, bon, on l'embrasse Orlando. S'il veut venir, c'est le bienvenu. Ah, c'est un amour. Il est drôle C'est en votre plus. pote. Il est sympa, il est marrant. Ah, moi, c'est un pote. Ouais, moi, je l'aime bien, moi aussi. Ah ouais? Mais c'était l'info de qui? De Mamie ou de vous? Non, bah de Mamie, je sais pas comment tu le connais de sortir en boîte avec? Comment tu le connais? On est tous dans le même milieu. Hein. Ah bah alors. Qui dit bidule, qui dit bidule, qui dit bidule. Les vieux? c'est Les pas vieux vrai. Quoi, c'est bidule? Quoi, attends, t'es en train de me Genre, dire- elle est en réseau, Mamie. Non, mais c'est bidule qui a dit un machin, qui a dit un machin chouette, et ils se sont dit, viens, franchement, viens, on va le dire, quoi. C'est ça. C'est pas lui Bah, qui c'est fait la Orlando vie. qui a dit à Mireille Mathieu, qui a Ah ouais. dit à Guy Lux, qui a dit à Pas du Mamie, tout. quoi. Et c'est quelqu'un de vivant qui te l'a T'as raconté l'histoire? Personne bien de chez nous, quoi. Ok. Qu'est-ce qui arrive? Alors qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir du Hanoun Inside dans un instant. Du Hanoun Inside, on va savoir ce que vous pensiez pendant le prime de Charles Aznavour avec Fabien Lecoeuvre notamment. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et vous saurez qui est le 15e Tarbaba. Le 15e Tarbaba. Il en a gagné 14, mais je pense que cette semaine, ça y est, c'est plus lui. Je pense que c'est plus lui. Je pense que c'est plus lui. Écoutez, on va se retrouver dans un instant, mes chiens, avec... On a vu juste avant la pub que Jean-Michel Maire avait fini en tête des prises de parole dans l'émission. Ouais. Et s'il est numéro 1, c'est donc bien sûr, surtout parce qu'il passe du temps à vous faire de la lèche, Cyril. Oui. C'est vrai. Donc j'étais obligé de vous préparer un nouveau numéro du Fafa Fayot. Regardez. Ah, merci. C'est vrai que j'ai envoyé un texto à 2h41 du matin parce qu'il me demandait à quelle heure allait se terminer l'émission. J'imagine qu'on a la tête qui fourmille de projets, d'idées, on peut pas dormir, on est tout le temps en tête. J'arrive pas à me coucher. Ça va, Jean-Pat? La frite? Génial. Oh non, écoute, Attention, c'est très simple. Petite question physique à vous poser, parce que j'avais un dîner hier soir avec des chirurgiens qui m'ont demandé de vous demander si vous aviez fait cet été une opération de chirurgie esthétique. Alors, il y a plein de gens qui demandent.
Je n'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait. D'accord, parce qu'eux, ils m'ont dit que c'était pour eux impossible d'atteindre une telle perfection physique s'il n'y a pas Sur France 4, voilà, il m'avait appelé, je sais pas pourquoi moi d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu peux animer l'hommage à Michael Jackson. Très bel hommage. Et tout à l'heure sur vous Michael. l'aviez vu, Jean-Michel? Ah oui, c'est magnifique. C'est vrai? Vous l'avez enregistré, merci Jean. Heureusement que vous êtes là. Parce que dans le train en plus, alors j'ai jamais compris comment ils font leur numéro. C'est un truc de ouf. Tu passes de 12 à 56. C'est vrai. Il voit tout celui-là, il voit tout. Ah là là, merci mon Jean-Mouche. Il est drôle. Vous avez vu, hein? Quand on est honnête, ça nous tombe dessus. Ah, je le sais. Allez, d'autres choses. Alors TPMP, c'est un mélange équitable de médias et de Darka. En gros, 10% de médias, 90% de Darka. Oui. Et dans ces 90% de Darka, il y a la moitié consacrée au déguisement. C'est un peu la marque de fabrique de l'émission. Surtout cette année, j'ai remarqué. On va voir les meilleures transformations depuis la rentrée. Et moi, quand j'étais petit, j'adorais l'émission. Vous vous rappelez de Sébastien C'est Fou. Bien sûr. Eh bien, TPMP, c'est un peu Hanouna C'est Fou. C'est parti, putain. Ouais, c'est génial. C'est toujours la même danse, c'est toujours la même danse. Tu vois pas que tu embarrasses tout le monde? Parmi cette farandole de déguisement, le meilleur déguisement restera celui d'Isabelle, censé être Madame Baudins, mais qui m'a surtout fait penser à une star de cinéma. C'est vrai qu'on aurait dit E.T. Allez, d'autres choses, mon chéri. Alors vous savez, quelquefois on a la chance de pénétrer Cyril Hanouna. Oula. Je parle de son cerveau. Je parle de son cerveau, bien sûr, parce que pendant le Prime, monsieur... Pourquoi il me a eu regarde, tu peur. sais? C'est vous qui me regardez. C'est vous qui me regardez. Il y a des infos people ici, visiblement. Calmez-vous. La prochaine fois, votre sandwich, vous savez où il va finir. Et donc, pendant le Prime, monsieur Aznavour... Oh, c'est bon, merci. Donc pendant le Prime... C'est du ralouf? Ah oui. Non, merci. Pas possible. Donc pendant le Prime, monsieur Aznavour, j'entendais ce que vous pensiez, Cyril, parce que je vous connais bien. Et comme d'habitude, j'ai essayé de traduire au public ce que vous pensiez vraiment à certains moments, notamment quand Fabien Lecoeuf prenait la parole. J'adore. C'est un nouveau Hanoun Inside. Ce soir, Sylvie nous interprète en direct La Plus Belle pour aller danser. C'est un cadeau exceptionnel qu'elle nous fait ce soir sur C8 pour monsieur Aznavour. Non mais c'est moi qui suis en train de lancer Sylvie Vartan là. Ils m'ont pris pour Pascal Sevran dans la chance aux chansons ou quoi? Fabien, vous voulez dire quelque chose? Aznavour aimait beaucoup le frère de Mireille Mathieu, qui est boulanger à Mouriès, et très copain, très ami. Non mais il me parle du boulanger de Charles Aznavour le gars. Moi j'ai des chiffres qui tombent tous les quarts d'heure. Lui, avec ses 1m61 et son physique ingrat, ça marchait pas. Ah oui, le physique ingrat. Le gars dit ça alors qu'on voit son bide saucissonné par sa chemise et qu'il a un pantalon qui lui moule son gros paquet, c'est dégueulasse. Simone Signoret n'aimait pas du tout cette chanson, qui faisait un peu musical, un peu cirque. Donc elle a dit à Montand, ne chante pas ça. Donc finalement, c'est comme ça qu'Aznavour finalement a... Ta gueule, c'est moi qui présente. Je sais qu'il a vécu 34 442 jours. Ouais. Vous en êtes à 16 413 jours déjà. Dans votre... Bah vous faites gaffe parce que c'est peut-être votre dernier jour aujourd'hui. On l'adore, il est très fort. Il est magnifique. Je suis fan de lui. Franchement, j'adore. Je suis fan. Pour l'écouter. Et donc, il est temps malheureusement de passer au moment, enfin pas malheureusement, il est temps de savoir qui a gagné le trophée du 15e. On a deux qui suivent, c'est magnifique. On va rappeler ce que c'est que le Tarbaba pour nos téléspectateurs. Le Tarbaba, évidemment, c'est celui qui a le plus taclé ses collègues sur le plateau. Ouais. Donc ça fait 14 fois que vous gagnez. Ouais. Et mettez une musique de suspense, s'il vous plaît. Moi, je sens bien de leur mot cette semaine. Non. C'est impossible. Moi, très franchement, j'ai senti que vous aviez beaucoup d'amour cette semaine. Ouais, cette semaine, j'avais beaucoup d'amour à donner. Surtout les 2 derniers jours où vous n'étiez pas là. C'était pour les chroniqueurs. Est-ce qu'à votre avis, vous allez garder le trophée? Non. Vous allez ce soir? Oui. Eh bien, ce soir, le 15e trophée du Tarbaba est attribué à Cyril Hanouna. Bravo, hein. Franchement, bravo. Je suis content. Bravo. Alors, bah prouvez-le maintenant. Prouvez-le, j'ai la preuve. Que j'adore, on tutoie, a aussi quelque chose que vous avez et que j'ai aussi, ce côté artiste showman. On le voit sur scène. Non, et tout vous ça. avez le côté artiste au chômage. Alors, François Viau, la question est simple. François Viau doit-il se barrer?
maternité, c'est un trop gros sacrifice. En revanche, pourquoi t'as pas un emploi du temps aménagé? Voilà. À partir du jeudi soir, tu la rejoins, c'est 1 heure de train. Bah oui. Tu vis jusqu'au lundi matin avec elle. Je peux t'enlever le jeudi soir, hein. Une fois par mois. Pas non plus indispensable sur les primes. C'est bon, quoi votre particularité physique? J'ai les pieds plats, malheureusement. C'est comme le cerveau. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit? Plus que tout au monde. J'aimerais que vous retourniez sur Énergie 2. C'était gentil. Bravo, Jonathan Suzère. Merci, Jonathan Suzère.